Cuando el mundo se llena de temor, Dios nos recuerda que hay seguridad en sus promesas. Jesús regresará tal como lo prometió. Jesús viene pronto. Este es el tiempo de creer. Mensajes de esperanza para el tiempo del fin. Sœurs et frères, c'est un plaisir de vous saluer ce soir. Edith, nous sommes à la quatrième soirée de cette semaine de l'Esprit de prophétie. C'est ainsi, Pasteur Espinosa. Bonjour et bonsoir à vous tous. Et vous qui nous voyez dans cette semaine de l'Esprit de prophétie. Nous sommes au cœur de la semaine, Pasteur Espinosa. Et nous remercions à tous ceux qui ont fait du temps pour nous écouter de tous les recoins de la division interaméricaine pour jouir de cette belle semaine de l'Esprit de prophétie. Bienvenue. Jouissons donc du programme de ce soir. Nous sommes arrivés au moment de partager ensemble la parole de Dieu. Nous vous invitons, là où vous vous trouvez, si vous avez votre Bible avec vous, de nous accompagner. Nous allons lire dans Jean chapitre 17, verset 20. Jean 17, verset 20, c'est la base biblique pour le message de ce soir. Et la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Avec cette pensée à l'esprit, je vais vous inviter à vous mettre debout, à vous fermer les yeux et nous allons demander la bénédiction du Seigneur. Mais Seigneur éternel, merci parce que tu as été avec nous durant toute la semaine. Nous sommes sur le point de commencer
une prédication de plus, nous voulons te demander que tu bénisses l'orateur de ce soir, que ses lèvres soient jointes avec le charbon de ton autel et que ses pensées soient connectées avec tes pensées, de telle sorte que nous puissions écouter ta parole. Reste avec nous ce soir. Nous te demandons tout ça au nom de Jésus. Amen. Más allá de los cielos, en luz inmortal, en las bellas moradas, la ciudad celestial. Un santuario de piedra no puede igualar esa gloria sublime del santuario celestial. En los cielos está, en los cielos está el santuario de gracia, de perdón y de paz, donde un atrio tras otro se inundan de luz. Cuando entra el Cordero hay olor y quietud. Ante el trono de gracia, mi dulce Jesús, con sus manos heridas por las marcas de la cruz, como el gran sacerdote frente al arca está, del pecado me limpia y me aparta del mal. En los cielos está, en los cielos está el santuario de gracia, de perdón y de paz, donde el gran sacerdote intercede por mí ante el trono de gracia, ante el trono sin fin. En los cielos está, en los cielos está el santuario eterno, en los cielos está. Eh bien, c'est pour moi un plaisir de vous présenter l'orateur de ce soir. Il est docteur Robert Wright. Il est de la Jamaïque. Il est professeur assistant de l'école de théologie. Et en plus de tout cela, il est le directeur du Centre White de recherche de l'Université Northern Caribbean University. C'est un homme très préparé. Non seulement il a de l'expérience, il est un homme marié. Il a deux fils, Jonathan et Joel, avec son épouse Hilary. Ainsi donc, le Seigneur nous a bénis avec la présence de Dr. White et nous espérons que le Seigneur puisse nous bénir.
Et c'est notre orateur qui va présenter ce thème aujourd'hui. Le titre de ce thème, c'est Criblé mais soutenu par la grâce de Dieu. C'est un thème très profond et intéressant. Je vous invite à nous suivre et à suivre le thème de ce soir. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous ce soir, dans cette semaine de l'esprit de prophétie, basée sur le message d'espérance pour le temps de la fin. Le message d'aujourd'hui a pour titre « Criblé, mais soutenu par la grâce de Dieu ». Dans les ranchs de nombreux pays d'Amérique latine, il est d'usage de tamiser les céréales. Utilisant le tamis, c'est une boîte en bois dont le fond est recouvert de grillages métalliques à petits carreaux. Je sais que vous êtes familier avec ça. On fixe le tamis en attachant ses quatre pointes à une branche d'arbre avec des cordes. On place les grains de maïs, de blé, d'haricots ou autres céréales sur le tamis et placé par des mouvements vigoureux et violents, profitant des rafales de vent, on attire les pailles, les débris ou les enveloppes qui s'envolent, laissant le grain propre sur le tamis. Maintenant, dans la Bible, le terme criblage désigne le processus de preuve et de purification qui subissent les chrétiens face aux embûches de l'ennemi. L'exemple typique est celui de l'exemple de Pierre, à qui Jésus dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Luc chapitre 22, verset 31. Quand Satan crible les chrétiens, il le fait toujours dans le but de les faire apostasier et de les éloigner du chemin de Dieu, de les éloigner de l'espérance de la vie éternelle. Mais quand Dieu permet le criblage, il le fait pour que ses véritables disciples soient fortifiés dans la foi et s'accrocher en son bras puissant. Mais ce qui manque d'engagement sincère et du désir de se consacrer totalement à lui sont balayés comme la paille du froment. Voici les paroles que Dieu adressa au peuple d'Israël à une époque. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi les nations, comme on secoue les cibles, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Donc, c'est pour dire que dans Amos chapitre 9, verset 9, et dans le terme espagnol, criblage et zarandeo, ce mot est venu en 1970 avec la publication d'un livre qu'il appelle Préparation pour la crise finale par pasteur Fernando Chay. Cependant, le sujet a pris encore plus d'ampleur lorsqu'une compilation des écrits de Ellen White, publiée en 1992 sous le titre « Événements des derniers jours ». Les deux ouvrages contiennent un chapitre intitulé « Le criblage » qui présente des questions dignes d'intérêt. Dans ces dernières décennies, certains adventistes, notamment ceux qui nourrissent du ressentiment envers leurs dirigeants, ont associé le criblage à ce que nous appelons l'apostasie oméga. Voyons ce que dit la Bible et les écrits d'Ellen White sur le criblage et de l'apostasie. Commençons par dire que le criblage est un processus continu plutôt qu'un événement ponctuel dans le futur.
Tout au long de l'histoire de l'humanité, le criblage a été manifesté âge après âge, individuellement et collectivement. Les enfants de Dieu ont été mis à l'épreuve et profondément ébranlés. Certains ont échoué et ont apostasié. Ils se sont détournés de Dieu, mais d'autres sont restés fermes, lui tenant la main. La foi d'Abraham a été mise à l'épreuve à la demande de Dieu dans Genèse 22. Moïse a dû prendre une décision si capitale que l'avenir de sa vie et l'accomplissement de sa mission en dépendaient. Joseph, par exemple, il a subi une épreuve difficile, mais en est sorti victorieux selon Genèse chapitre 39. La rébellion de Corée, Dathan et Abiram était engloutie par la terre qui s'est ouverte et les a engloutis, eux et leurs familles, voir Nombre 16, verset 18-32. Pierre succomba au crible, mais repentant, il fut sauvé par la grâce de Dieu. Judas échoua lamentablement en trahissant le maître. L'église de Corinthe fut confrontée à des problèmes de corruption morale. Nous pouvons voir dans 1 Corinthiens 5 jusqu'au chapitre 7. Et la liste est longue jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin du monde, avec la description de l'état de l'église de Laodicée dans Apocalypse 3, versets 14 à 22, qui semble tiède, indifférente et aveugle. Nous comprenons également que les épreuves s'intensifieront à mesure que nous approchons du temps de la fin. Et la loi dit ce qui suit. Je cite, « Le crible sera secoué. Le moment venu, l'ivraie sera séparée de bon grain. Parce que l'iniquité abonde, l'amour du grand nombre se refroidira. C'est alors que l'authentique sera le plus fort. » Événement des derniers jours, elle continue pour dire, l'histoire de la rébellion Dathan, Abiram se répétera, et ce, jusqu'à la fin des temps. Qui choisira le Seigneur? Qui se trompera et trompera les autres? Événement des derniers jours, page 131. Ellen White utilise des termes dans ses écrits pour désigner ce même processus. Il l'appelle épreuve sévère, l'appelle crise, tempête, persécution, temps de troubles, difficultés à peine soupçonnées et bien sûr, criblage. Voici quelques-unes des principales raisons pour lesquelles beaucoup seront détournés de l'Église lors du criblage et c'est apostasiant de la vérité. Premièrement, l'introduction de fausses théories et lecture superficielle des Écritures. Elle déclare, l'ennemi va introduire des fausses théories comme la doctrine selon laquelle il n'y aura pas de sanctuaire. C'est l'un des points cruciaux sur lesquels se fera la séparation. Ça se trouve dans Évangélisé, page 206. L'Esprit de Dieu a illuminé chaque page des Saintes Écritures, mais il y a des gens sûrs qu'il n'y a pas peu d'intérêt, d'impact, car ils sont mal compris. Lorsque survient l'ébranlement provoqué par l'introduction des fausses théories, ces lecteurs superficiels, ancrés nulle part, sont comme des sables mouvants. Ils se laissent aller à n'importe quelle position pour s'accommoder de leurs sentiments amers. Témoignage pour les ministres, page 112. En ce qui a trait à la Bible, elle dit, seuls ceux qui sont des étudiants zélés des Écritures et qui ont reçu l'amour de la vérité seront protégés contre la puissante séduction
qui retient le monde captif. La tragédie des siècles, page 678. L'autre point qui va causer le criblage, c'est nourrir des sentiments amers envers les autres. Elle dit, même de nos jours, il y a et il y aura encore des familles entières qui, ayant une fois embrassé la vérité avec joie, perdront cependant la foi à cause des calomnies et des mensonges qu'ils ont entendus à propos de ceux qu'ils ont aimés, auprès desquels ils avaient trouvé une douce compréhension. Leurs membres ont ouvert leur cœur à leur sentence et l'ivraie qui a grandi avec le bon grain. Et s'est fortifié. Mais la bonne semence n'a fait que diminuer. Témoignage pour les ministres, page 411. Troisième raison qui contribue au criblage, c'est l'imposition de la loi du dimanche. Quand l'opposition, quand la fanatique et l'intolérance s'élèvent, que la persécution s'allume et les cœurs partagés, les hypocrites vont abandonner la foi. Mais le vrai chrétien demeurera ferme comme le roc. Sa foi deviendra plus forte, son espérance plus brillante qu'au jour de la prospérité. La tragédie des siècles, page 678. L'autre point qui puisse contribuer au criblage, c'est la soumission partielle à Dieu et manque d'obéissance à ses commandements. Tandis que s'approche la tempête, une grande partie de ceux qui ont professé leur foi dans le message du troisième ange, mais qui n'ont pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, abandonneront leur position pour rejoindre les rangs de nos adversaires. La tragédie des siècles, page 660. Et le dernier point qui peut causer, c'est le rejet de l'esprit de prophétie. L'ultime subterfuge de Satan sera de rendre sans effet le témoignage de l'Esprit de Dieu. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Proverbe 29, verset 18. Satan va déployer toute son inextiosité et diverses façons et par divers agents pour ruiner la confiance du reste du peuple de Dieu dans le témoignage vivant. Message choisi, page 1, volume 1, page 48. Dans le livre Les événements des derniers jours, elle dit dans le même sens, il entre dans le même plan d'action dans son temps d'affaiblir la foi du peuple de Dieu dans le témoignage. Suit le scepticisme à l'égard des points vitaux de notre foi, des fondements de notre théologie, puis le doute concernant les Saintes Écritures en fin de marche descend vers la perdition. Ce sont les témoignages que nous trouvons en ce qui a trait à des causes qui puissent conduire des membres d'Église à abandonner l'Église. Mais qu'en est-il de l'apostasie oméga que certains ont parlé beaucoup? Et par exemple, des leaders qui ont abandonné. Voyons qu'est-ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'insistance et pour emphasiser le thème apostosie et oméga? Premièrement, nous devons reconnaître que, aux yeux de Dieu, tous les êtres humains ont la même valeur. La position, les responsabilités ne nous confèrent ni plus de crédit, ni plus de valeur aux yeux de Dieu. Il aime tout le monde de la même manière. Il désire la fidélité de tous et s'efforce de nous maintenir tous dans nos voies. Il ne veut pas la perte de personne, ni des dirigeants, ni des membres d'Église en général, ni du monde entier, mais plutôt que nous
parvenions à la repentance. Ainsi donc, le premier point sur cette affaire et sur l'apostasie d'Oméga, nous avons 5 déclarations originales dans lesquelles Sir White fait soi-disant allusion à une grande apostasie à la fin et qui a été prise pour cette application, parue en 1903. Le temple vivant contient l'alpha de traits d'hérésie. Il m'a été dit que les idées qu'ils avaient acceptées n'étaient rien d'autre que l'alpha d'une grande tromperie. C'est un livre écrit par John Kellogg et cette déclaration, c'était en novembre, le 26 novembre 1903. La deuxième déclaration apparaît à la fin de cette même année dans une lettre adressée à Pasteur J. Daniel, où elle fait référence à Ellen Waggoner en ces termes. Les idées de certains concernant une grande expérience appelée et prétendument destinée à la sanctification ont été l'alpha d'une série d'illusions qui tromperont et ruineront les âmes de ceux qui le reçoivent. À cause de certaines expressions exagérées fréquemment utilisées par le frère J. Waggoner en conférence, j'ai été amené à prononcer des mots destinés à contrecarrer son influence. C'est une autre expérience, alpha que Ellen White a utilisée. L'autre déclaration est: le temple vivant contient l'alpha de cette théorie, l'oméga suivra bientôt. C'est là, et ça se trouve dans ses écrits, page 46. Elle dit: ne vous y trompez pas, beaucoup abandonneront la foi en s'adonnant à l'esprit séducteur et à des doctrines démoniaques. Nous avons devant nous l'alpha de ce danger. L'oméga sera d'une nature bien plus étonnante. Et ça est écrit le 24 juillet 1904. Et finalement, la dernière déclaration est la suivante. Elle dit, dans le livre Le Temple vivant, l'alpha des hérésies mortelles est présenté. L'oméga suivra et sera reçu par ceux qui refusent de tenir compte de l'avertissement divin. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de tout cela? Si on observe bien dans quatre de ces 5 déclarations, Ellen White associe l'apostasie alpha au contenu du livre de The Living Temple, ou le temple vivant de Kellogg, qui fait la promotion du panthéisme, une croyance qui matérialise Dieu en toutes choses et présente des idées déformées sur sa nature divine. Dans une autre, elle associe l'apostasie alpha au concept de sanctification de Waggoner. Seules 3 des 5 déclarations mentionnent l'apostasie oméga, qui est associée à l'apostasie alpha. Également, les messages s'adressent également à des personnes spécifiques, des dirigeants dans la profession médicale comme Dr. Kellogg et d'autres, mais ils ne s'adressent pas à l'Église en général. Il n'y a aucune indication spécifique dans les écrits d'Ellen White sur le moment de l'apostasie oméga. On peut seulement apprendre que, tout comme les résultats et l'influence de l'apostasie alpha ont été avec la publication du livre Le Temple vivant, les effets de l'apostasie oméga pourraient également être encore plus grands. Il n'y a aucune raison d'interpréter l'apostasie oméga comme une défection massive des dirigeants à la fin des temps. Cependant, les dirigeants et les membres d'Église en général doivent évidemment être vigilants, car nul n'est à l'abri de l'apostasie. La Bible dit, selon les paroles de l'apôtre Paul, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » 1 Corinthiens 9, verset 27. Ainsi donc,
Pendant que nous voyons le criblage, nous devons voir ça comme un type de jugement au sein du peuple de Dieu, le temple vivant. Si nous méditons, si nous voyons ce que Dieu voulait faire à nous au moment du criblage, nous devons voir que ça va venir au peuple de Dieu. Si nous méditons sur ce que nous devons faire, nous devons considérer que nous devons nous appuyer sur Jésus. Jésus a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il a ajouté une phrase très réconfortante et c'est une très bonne phrase pour nous aujourd'hui. Mais j'ai prié pour vous, ça afin que votre foi puisse augmenter. Luc 22, verset 31. Mes frères, selon Jean 17, verset 20, Jésus a prié pour nous. Et cette prière, c'est une prière et en réponse continue, afin que nous ne soyons pas perdus, afin que tous nous puissions avoir le salut. Il continue à intercéder pour nous dans la présence du Père. Ça, c'est merveilleux, mes frères, que Jésus prie pour nous. Comme Jésus a prié pour Pierre, il est en train de prier pour nous aujourd'hui. La Bible dit, je ne prie pas seulement pour eux seulement, mais je prie pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. C'est la génération d'aujourd'hui. Jean 17, verset 20. Il a prié pour nous. Les prières sont répondues et elles continuent à intercéder pour nous. Et si Dieu nous a dit à travers le prophète Ésaïe, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Oui, je viens à ton secours. Je te soutiens dans ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans les feux, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Jésus nous a aussi promis, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. La messagère du Seigneur a écrit, ayons confiance, Dieu conduira sûrement au port le noble navire qui porte le peuple de Dieu. Mais soit choisi, va lire 22 pages 449. Elle a également ajouté, nous n'avons rien à craindre à l'avenir, si ce n'est d'oublier les enseignements du Seigneur et la manière dont il nous a conduits dans le passé. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 443. La question est, mes amis, souhaitez-vous demander la force à Dieu dans les moments difficiles? Vous voulez demander la stabilité durant le temps du criblage? Vous voulez demander au Seigneur de vous donner la fermeté dans votre engagement dans les temps difficiles qui viennent sur son Église? Chacun sera testé, chacun va être criblé, que l'on veuille ou non que ce soit petit ou grand, mais Dieu va le faire pour purifier notre caractère et pour nous préparer pour la seconde venue de Jésus. Donc, si c'est votre désir de demander à Dieu de vous fortifier, je veux vous demander de vous unir avec moi dans une prière pendant que nous terminons. Père des cieux, au nom de Jésus, nous voulons te remercier pour ta main puissante. Nous te remercions parce que même au temps du criblage que tu vas permettre de venir sur l'Église, tu ne vas jamais nous laisser, tu ne vas jamais nous abandonner, tu ne vas jamais nous laisser seuls. Tu es toujours là avec nous. Au feu, tu es là. Et au milieu des eaux, tu es là. Et tu permets tout cela pour la purification de notre caractère et notre préparation pour la seconde venue de Jésus. Nous te demandons de nous aider à être fidèles,
maintenant et toujours. Nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je crois que c'était un thème très intéressant. Nous l'avons suivi, l'étude de la parole de Dieu. Nous avons eu la sécurité que peu importe la difficulté du chemin, le Seigneur est avec nous. Ainsi, pasteur Espinosa, nous vous remercions pour nous accompagner dans cette programmation et en même temps, nous voulons vous inviter demain à être avec nous pour nous accompagner à la même heure et de continuer de jouir cette belle semaine de prière de notre possible. Nous vous invitons à assister avec nous. Nous espérons vous voir demain. Le Seigneur vous bénisse.